Bien dans son job, on parle aujourd'hui du coaching expérientiel. C'est pas facile à dire et on en parle avec Laure Soulage. Bonjour Laure. Bonjour Arnaud. Je suis très très heureux de vous accueillir sur le plateau de Smart Job, fondatrice d'HappyFew. D'abord, souvent c'est intéressant de mettre des images pour comprendre un concept parce que parfois on en parle. On va voir des images de ce que vous faites. C'est un des éléments de ce que vous proposez dans ce coaching. Regardez les images, on va pouvoir les commenter en direct et puis on va se parler ensuite évidemment. On découvre ces images. Un homme, un animal. L'objectif, c'est quoi, Laure ? L'objectif ici, c'est établir la connexion avec le cheval et parvenir à une coopération, c'est-à-dire inciter le cheval à suivre l'humain. L'homme qui est là, c'est un manager, un dirigeant d'entreprise. Exactement. Il a signé en bas de la feuille chez HappyFew, il a dit « j'ai envie, je vais y aller ». C'est pas un cavalier, hein ? Pas du tout. C'est l'équi-coaching, qui est une des formes de coaching expérientiel, n'est pas destinée aux cavaliers. Elle est destinée à des managers, des dirigeants, des collaborateurs d'entreprise. Alors là, sur cette vidéo, c'est intéressant, Laure, parce qu'on voit l'homme qui a tourné le dos à l'animal, et vous êtes une cavalière émérite, et on parlera de vos exploits en montagne, mais vous êtes une passionnée de sport. Là, on voit cet homme qui n'y connaît rien en équitation, il s'est éloigné du cheval, le cheval l'a regardé, puis finalement, il a réussi à le conquérir, il a gagné le pari, là. Là, il est en train de gagner le pari. C'est-à-dire qu'il a pris le temps de ressentir, d'observer le comportement de l'animal qui, ici, en tout cas en équi-coaching, joue le rôle d'un miroir grossissant, d'un révélateur instantané qui permet à la fois à l'humain de ressentir et de voir l'impact qu'il a. Laure, vous connaissez les animaux, parce que le cheval, d'un regard, vous nous dites là quoi ? Il a l'encolure baissée, il est calme, il ne bouge pas la queue. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce cheval, de l'attitude de l'homme en face ? Il nous dit que l'homme, actuellement, est en train de réfléchir. Moi, je me focalise sur l'humain. Je connais bien les chevaux, puisque c'est ma passion depuis l'âge de 6 ans. Mais mon focus, en tant que coach, c'est sur l'humain. Et donc, il est calme, lui. Il est calme. Il a une cravache, il tient la cravache, il la porte le long de son bras. Oui, c'est-à-dire en position neutre. Cette cravache, c'est un stick qu'on utilise en équi-coaching comme prolongement du bras. C'est un objet qui n'a pas de pouls, qui n'a pas d'énergie, juste l'énergie qu'on y met. Et c'est juste pour agrandir sa zone de confort, si besoin. En l'occurrence, là, non, puisque l'humain décide d'aller au contact. Et donc, il est entré en communication avec l'animal. Et donc, il a réussi à faire que cet animal, le cheval, le suive. Plus que de entrer en communication, il a créé la connexion. Voilà, hein, on n'est pas chuchoteur, on n'est pas dans l'ésotérique. C'est-à-dire, c'est vraiment la métaphore de comment on entre en contact avec l'autre. Comment, de par ma qualité de présence, mon alignement, j'incite l'autre à avoir envie de me suivre. Donc, quand je vous entends, ça raconte aussi ce qui se passe dans les espaces professionnels. C'est d'ailleurs pour ça que des équipes viennent vous voir pour faire de la montagne, parce qu'on va parler montagne, mais aussi de ces stages d'équi-coaching. C'est quoi ? Il y a une équipe, on vous dit, parce qu'il y a un cahier des charges quand on vous appelle, on vous dit, voilà, j'ai des tensions dans l'équipe, j'ai des difficultés d'échange. Qu'est-ce qu'on vous pose sur la table avant d'accéder à la carrière ? Alors, soit ça concerne des individus, soit des équipes, effectivement. Sur les individus, ce sont des problématiques en lien avec l'estime de soi, la confiance en soi, l'efficacité personnelle, la place qu'occupe l'individu. Et donc, dans des périodes assez bouleversantes, soit de prise de poste, soit de reconversion, soit de burn-out. Et collectivement, c'est plus des problématiques liées au leadership, au partage d'ambition, de vision, de cohésion, tout ce qui a trait au collectif. Il y a la montagne, il y a l'équitation. Ça débloque quoi à l'issue de tout cela ? Ce monsieur, par exemple, que je ne connais pas, qui visiblement a réussi à rentrer en connexion avec l'animal, il va en sortir grandi, il va en sortir plus apaisé, il va en sortir plus ouvert aux autres. C'est quoi l'aboutissement de son histoire à lui ? C'est tout à la fois, en tout cas ce qui est génial avec l'équi-coaching ou le mountain coaching, c'est que ça produit un résultat immédiat à effet durable. Effet durable pourquoi ? Parce qu'on va toucher le cœur, les tripes, avant de toucher le mental. Donc ça s'engramme dans nos cellules. Et plus que d'entrer en connexion avec le cheval, c'est d'entrer en connexion avec soi-même. Je voudrais qu'on montre ce livre pour parler de la montagne, parce que c'est vos deux passions. Vous êtes une cavalière, une éleveuse, me semble-t-il, oui. Et par ailleurs la montagne, qui est une de vos passions aussi. Ce livre, Le Cheval Coach, l'équi-coaching, une expérience transformante, édition Yves Michel, collection Colligence. Ça, c'est votre livre. Parlons montagne.
je pratique la montagne. L'idée, c'est vous emmenez une équipe qui ne s'entend pas bien et vous les accrochez à une corde avec des mousquetons et tout le monde est tenu. L'idée d'abord, c'est d'utiliser la montagne comme un support média. Ils sont reliés quand même là, ils sont encordés là. Mais surtout de faire appel au savoir-faire des guides de haute montagne et des secouristes en haute montagne. Je suis associée dans un cabinet qui s'appelle Mountain Pass, qui a été créé par Blaise Agresti, ancien patron des secours en haute montagne et colonel de gendarmerie. Le top. Voilà. Et donc tous les programmes immersifs que nous déployons, nous le faisons avec les guides de haute montagne et les secouristes. Pour le redire, les entreprises se creusent un peu la tête en ce moment parce qu'il y a des problèmes de recrutement, mais il y a aussi des problèmes de tension dans les équipes, beaucoup d'agressivité, beaucoup de difficultés. Ça dénoue des choses, hein. Je le redis, quand on est accroché, qu'on a mis son baudrier, qu'on est tous accrochés, et que s'il y en a un qui tombe, la métaphore est évidente, hein. S'il y en a un qui tombe, tout le monde part. Hein. Exactement. Ce sont des univers qui sont propices à accorder sa confiance et digne de confiance. Quelque part, la redevabilité, c'est peut-être ce qui manque un peu en entreprise aujourd'hui. En tout cas, ça, c'est une de mes hypothèses. Moi, je m'intéresse aussi à votre parcours, Laure Soulage, parce que vous écrivez des livres, vous êtes très engagé sur l'equi-coaching. On voit encore cette très belle image avec cette femme là qui est. Alors là, il se passe quoi d'ailleurs, juste pour la commenter cette image? Qu'est-ce qui se passe là? Elle l'a séduit, elle est en connexion. Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que ça faisait un moment qu'elle était accroupie, qu'elle ne faisait rien et qu'elle était juste dans la présence à elle-même. Et qu'à partir du moment où elle a été vraiment présente à elle-même, le cheval s'est approché d'elle. Voilà. C'est magique. Il y a quasiment un effet magique. Vraiment. Ouais. Donc c'est pas ésotérique, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'invisible qui se passe entre ces deux êtres. Oui, il faut savoir que le cheval est une véritable éponge émotionnelle. C'est un concentré d'intelligence émotionnelle. Et je crois que cette image l'illustre très bien. Pourquoi vous êtes jeté à bras le corps dans ces activités? Parce que vous étiez éleveuse, passionnée d'équitation, faisant de la montagne. Pourquoi vous ouvrir au monde de l'entreprise? Le monde de l'entreprise a été ma première passion. C'est ça que je voulais vous entendre dire. Voilà. Vous en venez? J'en viens. J'ai monté plusieurs business et j'ai toujours été à cheval sur plusieurs métiers du conseil, toujours dans l'accompagnement des organisations et de l'humain. Et aujourd'hui, quelque part, ma mission de vie, c'est d'aider l'humain à grandir et à se révéler au contact de la nature et du vivant. Ce qui doit être très fort dans votre mission et dans votre travail, qui est presque une passion d'ailleurs, c'est le retour de sortie de session. Ils viennent de faire un sommet, on se désencorde, on prend un verre au refuge. C'est les retours d'expérience qui doivent être incroyables. Et puis on va dans le haras, on prend un verre et on vous parle. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ce qui est intéressant dans le coaching expérientiel, c'est qu'on commence d'abord par une expérience et ensuite on décrypte, on analyse, moi je fais des hypothèses, je questionne et on peut faire des transpositions. Donc c'est vraiment lors de ce retour d'expérience que on tire la quintessence de ce qui s'est passé, de ce qu'on avait d'abord vécu. Action, ce qui se passe, observation. Puis ensuite, vous tirez évidemment des choses qui vont remonter, en tout cas dans l'orga, pour dire oui, effectivement, il est capable, non, il a chuté, non, on le sent blessé. Enfin, il y a quand même, c'est très psy ce que vous faites. Hein. Il y a une dimension psychologique forte. Ouais. Oui. Évidemment. Merci Laure. C'était un vrai plaisir parce que vous êtes une femme discrète. Vous êtes plus dans l'écoute et l'observation que dans la parole, mais c'est important que vous veniez nous raconter votre passion, et qui est un métier d'ailleurs. Laure Soulage, fondatrice d'Happy Few. Je voudrais rappeler ce livre, Le Cheval Coach, avec la puissance de cet animal qui est incroyable, l'equi-coaching, expérience transformante. C'était un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. Et puis vous repartez en montagne, là c'est quoi la prochaine? C'est montagne ou c'est les chevaux là? Là, c'est plutôt les chevaux encore. C'est plutôt encore les chevaux, puis il n'y a peut-être pas assez de neige encore. Merci Laure d'être venue nous rendre visite. On tourne une page et on s'intéresse au livre de Smart Job. Vous êtes une entrepreneuse. Et bien, le livre nous parle des entrepreneuses de légende, des marques connues, Lanvin, Rubinstein, des femmes incroyables et qui sont racontées dans ce livre. Et j'accueille son auteur juste après le jingle.